Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup plus parler depuis plus d'un an, la Covid-19. Cette pandémie qui a touché le monde entier sans distinction des couleurs des peaux, des nationalités ou même des religions. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser beaucoup plus sur l'Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Raphaël Ouchoudi, je suis étudiant et créateur de contenu sur YouTube. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, alors faites comme chez vous, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez-moi un pouce bleu. Je tiens également à remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne car nous sommes maintenant plus de 600. Merci et c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Premièrement, nous savons que la Covid-19 a eu un impact dévastateur sur l'économie mondiale, mais en Afrique, les conséquences ont été particulièrement difficiles. Avec des économies fragiles et une infrastructure médicale limitée, de nombreux pays africains ont été durement touchés par cette pandémie, en particulier mon pays, la RDC. Au départ, beaucoup de personnes pensaient que l'Afrique ne serait pas touchée par les virus, que la chaleur empêcherait sa propagation ou encore que les populations africaines seraient immunisées de manière naturelle. Malheureusement, ce n'était pas le cas et la pandémie a touché pratiquement tous les pays du continent. Les chiffres sont cependant moins alarmants que dans d'autres parties du monde. Est-ce dû aux mesures prises par le gouvernement ou à la jeunesse de la population africaine? C'est difficile à dire. Néanmoins, la Covid-19 a changé beaucoup de choses en Afrique et dans cette vidéo, nous allons les examiner ensemble. Tout d'abord, la Covid-19 a affecté l'économie africaine qui était déjà en difficulté avant la pandémie. Les secteurs tels que le tourisme et les exportations ont été gravement touchés. Les restrictions des voyages ont réduit la recette du tourisme qui représente une part importante de l'économie pour de nombreux pays africains. La fermeture des frontières et la baisse de la demande ont également entraîné une réduction d'exportation, qui sont une autre source importante de revenus pour de nombreux pays africains. On peut également noter que les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres se sont accentuées, avec des conséquences hyper dramatiques pour les populations les plus fragiles. En outre, la pandémie a entraîné une perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui a affecté de nombreuses entreprises africaines. La baisse de la demande et les restrictions des mouvements ont également eu un impact négatif sur les petites et moyennes entreprises africaines, qui constituent d'ailleurs une part importante de l'économie africaine. La Covid-19 a eu également un impact social important en Afrique. L'augmentation du chômage, la réduction des revenus et la mise en place de mesures de distanciation sociale ont conduit à une augmentation de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire, en particulier dans les régions les plus pauvres ou touchées par le conflit, telles que les régions situées à l'est de mon pays, la République démocratique du Congo, qui sont actuellement en conflit et chaque jour, les forces armées ne cessent de se battre pour rétablir la paix, force à eux. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de la sécurité alimentaire sur ma chaîne, je vous ai mis les liens dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. De plus, les mesures de confinement ont affecté l'éducation et la santé mentale des Africains. Les écoles ont été fermées pendant une longue période et les élèves ont été privés de leur enseignement, malgré que c'était un moment de joie pour les élèves qui n'aiment pas l'école. Les étudiants ont également eu des difficultés à accéder aux enseignements en ligne en raison de la faiblesse de l'infrastructure numérique en Afrique. En Afrique, la connexion est gravement compliquée. La pandémie a également eu un impact sur la santé mentale des Africains avec l'augmentation des cas de stress, d'anxiété et de dépression. Comme moi par exemple, j'ai été stressé par la Covid-19 avec la présence des cache-nez, des distanciations sociales, des confinements. C'était du nouveau pour moi et cela avait causé vraiment du stress. En conclusion, la Covid-19 a eu un impact économique et social important en Afrique. La pandémie a exacerbé les difficultés économiques déjà présentes en Afrique. Elle a aussi entraîné une augmentation de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire en Afrique. Les mesures de confinement ont également eu un impact négatif sur la santé mentale et l'éducation des Africains. Il est donc essentiel que la communauté internationale continue de soutenir l'Afrique pendant cette période difficile et travailler ensemble pour relever les défis économiques et sociaux qui se posent en Afrique. Mais la Covid-19 a révélé également la solidarité et la résilience des populations africaines, car les acteurs de la société civile se sont mobilisés pour soutenir les plus faibles. Les entreprises ont innové pour continuer à travailler et les chercheurs ont travaillé d'arrache-pied pour trouver les traitements et un vaccin. Ok, la vidéo prend fin par ici, merci de m'avoir suivi. Si elle t'a plu, alors lâche-moi un like et surtout abonne-toi. Mets aussi en commentaire ton constat, qu'est-ce que tu as constaté que la Covid-19 a changé en Afrique.
Je tiens à remercier encore une deuxième fois tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, car j'ai dit nous sommes maintenant plus de 600. Merci car on tend vers 1000 et je compte sur vous pour agrandir la communauté. Dites-moi dans les commentaires de ce que vous voudriez que je parle dans mes prochaines vidéos. Alors on se retrouve dans 2 jours pour une autre vidéo. Au revoir.